Tu fais probablement cette erreur tous les jours. Et le plus inquiétant, c'est qu'elle est si discrète que tu ne la remarques même plus. Tu crois qu'elle est sans conséquence, qu'elle fait simplement partie de ton quotidien. Pourtant, elle influence chacune de tes décisions, affaiblit ta confiance, ralentit tes progrès et t'éloigne, jour après jour, de la vie que tu pourrais réellement construire. Ce n'est pas un manque de talent. Ce n'est pas un manque de chance. C'est une habitude invisible. Et une fois que tu la verras, tu ne pourras plus jamais l'ignorer. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Ce qui va suivre pourrait complètement changer ta façon de penser, d'agir et de voir ton avenir. Le plus grand obstacle à la réussite n'est presque jamais ce que les gens imaginent. Ce n'est ni le manque d'intelligence, ni l'absence d'opportunités, ni même les circonstances difficiles. La véritable bataille se déroule dans un endroit que personne ne voit, ton esprit. Chaque jour, sans même t'en rendre compte, tu renforces des habitudes de pensée qui déterminent la qualité de ta vie. Réfléchis un instant à ta journée d'hier. Combien de fois as-tu remis une décision importante à plus tard? Combien de fois as-tu attendu le bon moment avant de commencer quelque chose? Combien de fois t'es-tu comparé aux autres en te demandant pourquoi ils semblaient avancer plus vite que toi? Ces petits instants paraissent insignifiants lorsqu'ils sont pris séparément. Pourtant, mis bout à bout, ils façonnent ton destin. La plupart des gens pensent que leur avenir sera transformé par un événement extraordinaire. Une promotion, une rencontre décisive, une idée de génie ou une opportunité inattendue. Ils vivent dans l'attente de ce fameux déclic qui changera tout. Mais pendant qu'ils attendent, leur journée continue de se ressembler. Les mêmes pensées produisent les mêmes décisions. Les mêmes décisions créent les mêmes habitudes. Et les mêmes habitudes conduisent aux mêmes résultats. C'est précisément là que se cache l'erreur que tu fais probablement chaque jour. Tu sous-estimes le pouvoir de tes choix les plus ordinaires. Tu crois que seules les grandes décisions comptent, alors qu'en réalité, ce sont les plus petites qui écrivent l'histoire de ta vie. Chaque fois que tu choisis la facilité plutôt que l'effort, le confort plutôt que la progression, l'excuse plutôt que la responsabilité, tu envoies un message à ton cerveau. Tu lui apprends à rester là où il est. Pourtant, ce mécanisme est si subtil qu'il passe complètement inaperçu. Personne ne se réveille un matin en décidant de devenir moyen. Personne ne choisit consciemment d'abandonner ses rêves. Cela arrive progressivement, à travers des centaines de petites décisions répétées sans réflexion. Une alarme repoussée de quelques minutes. Une tâche importante remise au lendemain. Un livre remplacé par des heures de distraction. Une idée brillante laissée de côté parce qu'elle semble trop difficile. Imagine une goutte d'eau tombant chaque jour sur la même pierre. Une seule goutte paraît insignifiante. 10 gouttes aussi. Même 1000 gouttes ne semblent produire aucun effet visible. Pourtant, avec le temps, cette pierre finit par être creusée. Les habitudes fonctionnent exactement de la même manière. Ce ne sont pas les actions exceptionnelles qui changent une vie, mais les actions répétées jusqu'à devenir une seconde nature. Earl Nightingale expliquait souvent qu'une personne devient ce à quoi elle pense le plus souvent. Cette idée paraît simple. Pourtant, très peu de personnes prennent le temps de l'examiner sérieusement. Si tes pensées quotidiennes sont remplies de doutes, de peur ou de résignation, comment pourrais-tu produire des actions confiantes et ambitieuses? Ton esprit agit comme un jardin. Si tu ne choisis pas ce que tu y plantes, les mauvaises herbes pousseront toutes seules. Et c'est précisément ici que tout change. La véritable erreur n'est pas de commettre quelques fautes dans la journée. La véritable erreur est de vivre en pilote automatique. De laisser les circonstances décider à ta place. De croire que demain sera différent alors que tu répètes exactement les mêmes comportements qu'aujourd'hui. Voici ce qui est fascinant. Les personnes que tu admires ne sont pas devenues exceptionnelles parce qu'elles ont attendu une motivation permanente. Elles ont appris à reconnaître ces petites erreurs invisibles avant qu'elles ne deviennent des habitudes destructrices. Elles ont compris qu'un léger changement répété chaque jour finit par produire des résultats que la plupart des gens considèrent comme extraordinaires. Mais ce n'est encore que la surface. Car derrière cette erreur quotidienne se cache un mécanisme psychologique encore plus puissant. Un mécanisme qui explique pourquoi certaines personnes semblent transformer leur vie en quelques années, tandis que d'autres restent bloquées pendant des décennies sans comprendre ce qui les retient. C'est ce mécanisme que nous allons maintenant découvrir. Pourquoi deux personnes vivant dans le même environnement obtiennent-elles des résultats totalement différents? Pourquoi l'une semble avancer avec confiance tandis que l'autre reste prisonnière des mêmes difficultés année après année? Beaucoup attribuent cette différence au talent, à la chance ou aux relations. Pourtant, lorsque l'on observe attentivement les parcours des personnes qui réussissent durablement, une réalité apparaît. Elles ne pensent pas comme la majorité. Imagine deux bûcherons chargés d'abattre une forêt. Le premier frappe son arbre sans interruption du matin au soir. Il travaille avec acharnement, transpire énormément et termine sa journée épuisé.
Le second s'arrête régulièrement. De loin, on pourrait croire qu'il perd son temps. En réalité, il affûte sa hache. À la fin de la journée, il a coupé beaucoup plus d'arbres avec moins d'efforts. Cette histoire n'est pas vraiment une histoire de bûcheron. C'est une histoire sur notre manière de vivre. Beaucoup de personnes passent leur existence à frapper toujours plus fort contre les mêmes obstacles, sans jamais prendre le temps d'améliorer leur façon de penser. Elles veulent de meilleurs résultats, mais continuent d'utiliser les mêmes méthodes qui les ont conduites à leur situation actuelle. La véritable différence ne réside pas dans la quantité d'efforts fournis, mais dans la qualité de la direction. Tu peux courir toute la journée. Si tu cours dans la mauvaise direction, chaque pas t'éloigne de ton objectif. Pourtant, très peu de personnes prennent le temps de se poser cette question essentielle. Les pensées qui occupent mon esprit aujourd'hui me rapprochent-elles réellement de la personne que je veux devenir? C'est ici que se cache l'erreur quotidienne la plus coûteuse. Nous laissons nos pensées être dictées par les événements extérieurs. Une mauvaise nouvelle suffit à gâcher notre humeur. Une critique remet en question notre valeur. Un échec devient une preuve que nous ne sommes pas capables. Peu à peu, nous cessons de contrôler notre esprit. Nous lui permettons de contrôler notre vie. Imagine maintenant un capitaine naviguant au milieu d'un océan. Il ne peut pas empêcher le vent de souffler ni les vagues de se lever. En revanche, il peut orienter les voiles. Deux bateaux affrontant la même tempête peuvent arriver dans des directions totalement opposées selon la manière dont leurs capitaines réagissent. La vie fonctionne exactement ainsi. Tu ne contrôles pas tout ce qui t'arrive. Tu contrôles toujours la manière dont tu interprètes ce qui t'arrive. Voici ce qui est fascinant. Notre cerveau cherche constamment des preuves pour confirmer ce que nous croyons déjà. Si tu te répètes chaque jour que les opportunités sont rares, ton esprit remarquera surtout les obstacles. Si tu crois que les autres réussissent parce qu'ils ont eu de la chance, tu trouveras toujours des exemples qui renforcent cette idée. Mais si tu décides de croire que chaque difficulté contient une leçon, ton cerveau commencera automatiquement à rechercher cette leçon. Ce phénomène explique pourquoi certaines personnes semblent voir des possibilités là où les autres ne voient que des problèmes. Elles ne vivent pas dans un monde différent. Elles observent le même monde avec un filtre différent. Pense à Thomas Edison. Des milliers de tentatives avant de mettre au point une ampoule fonctionnelle. Beaucoup auraient conclu qu'ils avaient échoué des milliers de fois. Lui considérait avoir simplement découvert des milliers de méthodes qui ne fonctionnaient pas encore. Cette différence de perception a changé l'histoire. Mais cette façon de penser n'est pas réservée aux grands inventeurs ou aux entrepreneurs célèbres. Elle s'applique à chaque instant de notre quotidien. Lorsque ton réveil sonne le matin, deux voix apparaissent. La première cherche immédiatement le confort. Elle te dit qu'il est encore trop tôt, que tu mérites quelques minutes de sommeil supplémentaire. La seconde te rappelle la personne que tu souhaites devenir. Chaque matin, ces deux voix s'affrontent. Et chaque matin, l'une d'elles devient un peu plus forte selon celle que tu décides d'écouter. La plupart des gens pensent que leur caractère est fixe. Ils disent « Je suis comme ça ». Je procrastine. Je manque de discipline. Je ne suis pas fait pour réussir. Pourtant, ces phrases deviennent des prophéties. À force de les répéter, ils construisent une identité qui justifie leur comportement. Les personnes qui transforment leur vie commencent par transformer leur langage intérieur. Elles ne disent plus « Je dois être discipliné ». Elles disent « Je suis une personne disciplinée ». Ce changement paraît minuscule, mais il modifie profondément la façon dont le cerveau prend ses décisions. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Tu n'agis pas en fonction de tes objectifs. Tu agis principalement en fonction de l'image que tu as de toi-même. Si tu te considères inconsciemment comme quelqu'un qui abandonne facilement, tu trouveras toujours une raison d'arrêter. Si tu te vois comme quelqu'un qui termine ce qu'il commence, ton cerveau cherchera naturellement à rester cohérent avec cette identité. C'est pourquoi tant de bonnes résolutions échouent. Les gens essaient de changer leurs actions sans changer la personne qu'ils croient être. Ils veulent des résultats différents tout en conservant la même identité. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Il existe un principe encore plus puissant, utilisé par presque toutes les personnes qui bâtissent une réussite durable. Un principe qui transforme de simples habitudes en une force capable de modifier entièrement une existence. Et lorsque tu comprendras ce mécanisme, tu ne regarderas plus jamais tes journées de la même manière. Le principe dont il est question est étonnamment simple. Pourtant, il est si souvent négligé qu'il explique à lui seul pourquoi tant de personnes commencent avec enthousiasme et abandonnent quelques semaines plus tard. Elles se concentrent sur les résultats, alors que les personnes qui réussissent se concentrent sur le processus. Imagine un sculpteur devant un immense bloc de marbre. Les passants le voient frapper la pierre encore et encore. Pendant des jours, rien ne semble changer. Puis, soudain, une fissure apparaît. Quelques coups plus tard,
une magnifique statue prend forme. Beaucoup penseront que tout s'est joué lors des derniers coups de marteau. Mais le sculpteur sait que chaque coup précédent, même invisible, a participé au résultat final. Ta vie suit exactement la même logique. Chaque livre que tu lis, chaque heure passée à apprendre, chaque séance d'entraînement, chaque conversation enrichissante, chaque promesse que tu tiens envers toi-même. Aucune de ces actions ne semble extraordinaire sur le moment. Pourtant, elles s'accumulent silencieusement jusqu'au jour où les autres parlent de succès soudain. En réalité, il n'y a presque jamais de succès soudain. Il existe seulement des années de progrès invisibles qui finissent par devenir visibles. La plupart des gens abandonnent parce qu'ils jugent leurs efforts trop tôt. Ils plantent une graine le lundi et veulent récolter un arbre le vendredi. Lorsque rien ne semble changer, ils concluent que leurs efforts sont inutiles. Ils oublient que les racines poussent longtemps avant que le tronc n'apparaisse. Regarde la nature. Le bambou est un exemple fascinant. Pendant plusieurs années, après avoir été planté, il semble presque immobile. Celui qui ne connaît pas son fonctionnement pourrait croire qu'il est mort. Pourtant, sous la surface, il développe un réseau de racines extrêmement solide. Puis, en très peu de temps, il grandit à une vitesse spectaculaire. Ce qui paraît être une croissance fulgurante est en réalité le résultat d'un travail invisible commencé bien avant. Les êtres humains fonctionnent souvent de la même manière. Les plus grandes transformations commencent dans le silence. Elles ne reçoivent ni applaudissements ni reconnaissance. Elles se construisent lorsque personne ne regarde. C'est précisément pour cette raison que tant de personnes échouent. Elles veulent être récompensées avant d'avoir construit les fondations. Elles recherchent l'admiration plutôt que le progrès. Elles préfèrent paraître compétentes plutôt que devenir réellement compétentes. Pourtant, ceux qui changent leur destinée acceptent une vérité que peu de personnes sont prêtes à entendre. Les premiers résultats de la discipline ne sont pas visibles à l'extérieur. Ils apparaissent d'abord à l'intérieur. Tu commences à te faire davantage confiance. Tu respectes davantage ta parole. Tu contrôles mieux tes émotions. Tu prends des décisions plus réfléchies. Tu développes une patience que tu ne pensais pas posséder. Et c'est précisément ici que tout change. Parce que la confiance ne naît pas des compliments. Elle naît des preuves que tu te donnes à toi-même. Chaque fois que tu accomplis ce que tu avais promis de faire, même lorsque personne ne t'observe, tu renforces une conviction silencieuse. Je peux compter sur moi. Cette phrase paraît simple, mais elle possède une puissance extraordinaire. Imagine deux personnes confrontées exactement au même défi. La première doute immédiatement de ses capacités. Elle cherche des excuses, reporte l'action et finit par abandonner. La seconde ressent également de la peur, mais elle possède une longue liste de petites victoires personnelles. Son cerveau lui rappelle toutes les promesses qu'elle a déjà tenues. Cette mémoire devient une source de courage. La différence entre ces deux personnes ne réside pas dans leur intelligence. Elle réside dans la relation qu'elles entretiennent avec elles-mêmes. Earl Nightingale insistait souvent sur l'idée que le succès est la réalisation progressive d'un idéal qui en vaut la peine. Ce n'est pas une destination atteinte en une nuit. C'est une direction choisie chaque matin. Voilà pourquoi l'erreur que tu fais peut-être chaque jour est si dangereuse. Tu crois que les petites décisions n'ont pas d'importance. Pourtant, elles déterminent la personne que tu deviendras dans 1 an, 5 ans ou 10 ans. Chaque journée agit comme un vote. Lorsque tu choisis d'apprendre plutôt que de perdre ton temps, tu votes pour ton futur. Lorsque tu tiens une promesse malgré la fatigue, tu votes pour la discipline. Lorsque tu assumes tes responsabilités au lieu d'accuser les circonstances, tu votes pour le leadership. Lorsque tu continues malgré les difficultés, tu votes pour la résilience. Et à force d'accumuler ces votes, une nouvelle identité finit par émerger. Le plus étonnant, c'est que cette transformation se produit souvent sans que tu t'en rendes compte. Un jour, tu regardes en arrière et tu réalises que les situations qui te paralysaient autrefois ne t'impressionnent plus. Les défis qui semblaient insurmontables sont devenus des habitudes. Les efforts qui demandaient une volonté immense sont désormais naturels. Mais avant que cette transformation ne devienne une réalité, une étape essentielle reste à franchir. Comprendre ne suffit pas, être motivé ne suffit pas. Même être convaincu ne suffit pas. La véritable différence apparaît au moment où les idées se transforment en actions quotidiennes. Car un savoir qui n'est jamais appliqué reste une simple possibilité. Une action répétée, elle, devient une nouvelle réalité. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir maintenant. Comment transformer ces principes en habitudes concrètes capables de changer ton quotidien, une journée après l'autre. Comprendre une idée est agréable. L'appliquer est transformateur. C'est ici que la majorité des personnes s'arrêtent. Elles lisent des livres, regardent des vidéos inspirantes, prennent des notes,
puis reprennent exactement la même vie qu'avant. Elles espèrent que la motivation changera leur existence. Mais la motivation est une émotion. Les habitudes, elles, construisent un destin. Si tu veux réellement cesser de commettre cette erreur quotidienne, tu dois commencer par reprendre le contrôle de tes premières minutes de la journée. Elles donnent le ton à tout ce qui suit. Imagine 2 matins différents. Dans le premier, le réveil sonne. Tu attrapes immédiatement ton téléphone. En quelques minutes, ton esprit est déjà rempli des problèmes des autres, des actualités, des réseaux sociaux et d'informations qui n'ont rien à voir avec tes objectifs. Avant même d'avoir commencé ta journée, tu réagis déjà au monde extérieur. Dans le second, tu te lèves et tu prends 5 minutes de silence. Tu respires profondément. Tu te demandes une seule chose. Quelle est l'action la plus importante que je puisse accomplir aujourd'hui pour avancer vers la vie que je veux? Cette simple question recentre immédiatement ton esprit. La différence paraît minime. Pourtant, répétée chaque matin pendant une année entière, elle peut produire 2 vies complètement différentes. Voici ce qui est fascinant. Les personnes qui accomplissent de grandes choses ne prennent pas forcément de meilleures décisions parce qu'elles sont plus intelligentes. Elles prennent de meilleures décisions parce qu'elles créent un environnement qui les pousse naturellement à agir. Si tu souhaites lire davantage, laisse un livre à portée de main plutôt que de le ranger dans une bibliothèque. Si tu veux faire du sport, prépare tes vêtements la veille. Si tu veux développer une nouvelle compétence, réserve chaque jour un créneau précis dans ton agenda. Plus une bonne habitude est facile à commencer, plus elle a de chances de durer. À l'inverse, rends les mauvaises habitudes plus difficiles. Éloigne les distractions. Désactive les notifications inutiles. Évite les environnements qui alimentent la procrastination. La discipline ne consiste pas uniquement à résister à la tentation. Elle consiste souvent à faire en sorte que la tentation soit moins présente. Pourtant, le véritable changement commence avec une habitude encore plus puissante. Chaque soir, avant de dormir, prends quelques minutes pour faire le bilan de ta journée. Pose-toi 3 questions. Quelle est la meilleure décision que j'ai prise aujourd'hui? Quelle erreur ai-je répétée? Que vais-je améliorer demain? Ne cherche pas à être parfait. Cherche simplement à être un peu meilleur qu'hier. Cette pratique paraît presque trop simple pour être efficace. Pourtant, elle développe une qualité rare, la conscience de soi. Et sans conscience, aucun progrès durable n'est possible. Imagine un pilote qui traverse une tempête sans jamais consulter ses instruments. Même avec le meilleur avion du monde, il risque de s'éloigner progressivement de sa destination. Ton bilan quotidien joue exactement ce rôle. Il corrige constamment ta trajectoire avant que les petits écarts ne deviennent de grandes erreurs. Mais ce n'est pas tout. Il existe une méthode que beaucoup de personnes performantes utilisent sans même s'en rendre compte. Au lieu de se demander « Comment vais-je réussir toute ma vie ?», elles se demandent « Comment vais-je réussir cette journée ?» Puis elles réduisent encore l'objectif. « Comment vais-je réussir cette heure ?» Et parfois même « Quelle est la prochaine action utile que je peux accomplir maintenant ?» Pourquoi cette méthode fonctionne-t-elle si bien? Parce que ton cerveau déteste les montagnes immenses, mais accepte facilement un petit pas. Si tu regardes l'ensemble du chemin, tu peux être paralysé. Si tu regardes seulement le prochain pas, tu avances. Et lorsque tu avances suffisamment longtemps, tu finis par parcourir une distance que tu croyais impossible. Imagine un tailleur de pierre. Chaque matin, il taille un seul bloc. Il ne construit pas une cathédrale. Il taille simplement une pierre. Le lendemain, il taille une autre pierre. Encore une autre. Des années plus tard, les visiteurs admirent une œuvre monumentale. Ils voient la cathédrale. Ils oublient les milliers de pierres posées une à une. Ta vie est cette cathédrale. Chaque journée est une pierre. Chaque choix est un coup de ciseau. Chaque habitude est une fondation. Et voici une autre vérité que très peu de personnes comprennent. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie aujourd'hui. Tu as seulement besoin de gagner aujourd'hui. Puis demain. Puis le jour suivant. Le succès durable est rarement spectaculaire au quotidien. Il est souvent silencieux, répétitif et presque ennuyeux. Mais c'est précisément cette constance qui finit par produire des résultats extraordinaires. À partir d'aujourd'hui, adopte une règle simple. Avant chaque décision importante, pose-toi cette question. Est-ce que ce choix nourrit la personne que je veux devenir ou celle que j'essaie de quitter? Cette seule question agit comme une boussole. Elle t'oblige à penser à long terme plutôt qu'au plaisir immédiat. Elle transforme les choix impulsifs en décisions conscientes. Et, jour après jour, elle commence à modifier ton identité. Car au fond, le véritable combat n'est jamais contre le monde extérieur. Il est contre cette ancienne version de toi qui cherche constamment le confort, les excuses et les raccourcis.
Chaque fois que tu choisis l'action plutôt que l'attente, la discipline plutôt que la facilité, l'apprentissage plutôt que la distraction, tu remportes une victoire invisible. Et ces victoires invisibles sont celles qui précèdent toujours les succès visibles. Mais il reste une dernière chose à comprendre. C'est sans doute la plus importante de toutes. Parce qu'il existe un moment précis où une personne cesse définitivement de vivre comme avant. Un instant où elle comprend que son avenir n'est plus déterminé par son passé, mais par les décisions qu'elle prend à partir d'aujourd'hui. C'est ce moment qui peut tout changer. Et c'est là que notre réflexion atteint son point culminant. Il existe un instant dans la vie de chaque personne où tout peut basculer. Étrangement, cet instant ne ressemble pas à ce que l'on imagine. Il n'y a pas de musique héroïque, pas d'applaudissements, pas de signes spectaculaires. Il y a simplement une décision silencieuse, presque invisible, celle de ne plus vivre en pilote automatique. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que le succès appartenait à une catégorie de personnes différentes de toi. Tu as regardé ceux qui réussissent en pensant qu'ils avaient quelque chose que tu n'avais pas. Plus de talent, plus de chance, plus de relations. Pourtant, lorsqu'on observe leur parcours, une vérité apparaît. Ils ont tous connu le doute. Ils ont tous connu l'échec. Ils ont tous eu des jours où abandonner semblait plus facile que continuer. La différence, c'est qu'ils ont cessé de laisser leurs émotions décider à leur place. Ils ont compris que l'avenir ne se construit pas avec des intentions, mais avec des actions répétées. Ils ont remplacé l'attente par le mouvement, les excuses par les responsabilités, les rêves par des habitudes. Imagine que tu puisses revenir dans 10 ans et rencontrer la personne que tu seras devenue. Que verrais-tu ? Une personne qui regrette tout ce qu'elle n'a jamais osé entreprendre ? Ou une personne qui se remercie d'avoir commencé, même imparfaitement ? Cette rencontre n'aura jamais lieu. Pourtant, chaque décision que tu prends aujourd'hui écrit déjà le dialogue que tu auras avec cette version future de toi-même. Le plus grand risque n'est pas d'échouer. Le plus grand risque est de passer une vie entière à répéter les mêmes journées en espérant un résultat différent. Les années passent plus vite que nous ne le croyons. Les semaines deviennent des mois. Les mois deviennent des années. Et un jour, beaucoup réalisent qu'ils ont attendu le bon moment, sans comprendre que ce moment ne viendrait jamais de l'extérieur. Le véritable tournant commence lorsque tu acceptes une responsabilité totale. À partir de cet instant, tu cesses de dire « Ma vie changera quand les circonstances seront meilleures ». Tu commences à dire « Les circonstances changeront parce que je décide de devenir meilleur ». Et c'est précisément ici que réside le secret que les grands penseurs du développement personnel ont tenté de transmettre pendant des décennies. Ton avenir n'est pas créé par un événement exceptionnel. Il est créé par les pensées que tu entretiens, les choix que tu répètes et les habitudes que tu refuses d'abandonner. Chaque matin est une nouvelle opportunité de voter pour la personne que tu veux devenir. Chaque difficulté est une occasion de renforcer ton caractère. Chaque échec est une leçon déguisée. Chaque petit effort est une pierre ajoutée à l'édifice de ton avenir. Ne cherche plus la motivation parfaite. Cherche la constance. Ne cherche plus le moment idéal. Décide que ce moment est arrivé. Ne cherche plus à impressionner les autres. Travaille jusqu'à impressionner la personne que tu vois dans le miroir. Souviens-toi de ceci, les grandes transformations ne font pas de bruit lorsqu'elles commencent. Elles naissent dans les décisions que personne ne remarque. Elles grandissent dans les habitudes que personne n'applaudit. Puis, un jour, elles deviennent des résultats que plus personne ne peut ignorer. Alors, lorsque cette vidéo prendra fin, résiste à la tentation de simplement passer à autre chose. Ne laisse pas ces idées devenir une inspiration de plus, oubliée avant demain matin. Fais en sorte qu'elles deviennent le point de départ d'une nouvelle manière de vivre. Parce qu'au fond, la vie ne change jamais le jour où tu comprends une grande vérité. Elle change le jour où tu décides que cette vérité va enfin guider chacune de tes actions. Et n'oublie jamais cette phrase. Le destin n'est pas écrit par les décisions que tu prends une fois dans ta vie. Il est écrit par les petites décisions que tu prends chaque jour, surtout lorsque personne ne te regarde. Si ce message a éveillé quelque chose en vous, ne laissez pas cette motivation s'éteindre ici. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez une communauté de personnes qui choisissent chaque jour de grandir, de se discipliner et de construire une vie à la hauteur de leurs ambitions. Chaque nouvelle vidéo est une occasion de renforcer votre esprit, d'élargir votre vision et d'avancer un peu plus vers la meilleure version de vous-même. Souvenez-vous, les grandes transformations commencent toujours par une seule décision. Faites en sorte que celle-ci en fasse partie.